Merci, Monsieur le Président. Vous nous proposez d'approuver un plan d'action régional pour l'égalité intitulé « Toutes et tous mobilisés ES pour l'égalité 2018-2021 ». Alors je passe sur l'utilisation abusive d'une écriture dite inclusive par pure provocation, sans doute pour faire plaisir à certains membres de votre majorité, alors même que le gouvernement français, vous le savez, a décidé de bannir cette écriture inclusive des textes officiels. Mais la règle nationale ne semble pas atteindre notre région qui reste accrochée à cette écriture illisible et inaudible par pure idéologie. Mais prenons de la hauteur. Au-delà de la forme, l'opportunité même d'un tel rapport nous laisse perplexes. Il y a en France depuis plusieurs siècles une passion pour l'égalité, comme dirait Tocqueville, qui s'est construite au fil de notre histoire. La France, la République, est déjà dotée d'un arsenal juridique important consacrant ce principe d'égalité qui figure d'ailleurs dans notre devise. C'est un principe constitutionnel, intangible, qui est consacré par de nombreux textes. Je ne vais pas en faire la liste, mais vous savez comme moi, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, la loi doit être la même pour tous. Les dépenses de l'administration, c'est-à-dire une contribution, doit être répartie également entre tous les citoyens en raison de leurs facultés, nous dit l'article 13 de cette même déclaration. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances, nous rappelle le préambule de la Constitution de 1946. En dépit de cette multiplicité de textes sur ce principe d'égalité et de la jurisprudence très abondante du Conseil constitutionnel, notre région décide d'adopter un plan, une charte des actions, le tout dans un rapport de près de 100 pages. Vous avez voulu, il y a quelques mois, repenser la démocratie en la qualifiant de participative ou permanente, et maintenant vous voulez réécrire l'égalité. Mais pour qui vous prenez-vous, mes chers collègues de l'exécutif? Notre région est une collectivité territoriale dans un État décentralisé, qui dispose de compétences propres en matière de santé, de transport, de tourisme, d'aménagement du territoire, et j'en passe, mais qui n'a évidemment pas le pouvoir de réécrire à sa guise les principes généraux de notre droit. Certes, il ne s'agit que d'un plan régional, qui, comme tous les plans régionaux, est un gadget dénué de toute portée juridique. Mais alors, pourquoi la région s'obstine-t-elle à consacrer du temps, des moyens humains et financiers pour voter un tel plan? La réponse est simple, elle a été évoquée, c'est par pure idéologie. Vous le savez très bien. Il n'est pas besoin d'être grand clair pour observer que ce plan, élaboré avec des partenaires dont l'objectivité reste d'ailleurs à démontrer, je pense notamment à l'Observatoire des inégalités, les Francas, etc., est un moyen d'insuffler certains messages politiques subliminaux. L'écriture inclusive, j'en ai déjà parlé. La théorie du genre, qui sous couvert d'une lutte contre les stéréotypes, nie toute complémentarité des sexes qui constitue pourtant le fondement de notre société. La citoyenneté européenne ou internationale, action numéro 27, qui n'existe que dans vos rêves, et on se demande vraiment le réel rapport avec le principe d'égalité. Mais si on va un petit peu plus loin que cette simple provocation politique, dont votre majorité est assez coutumière, on ressent néanmoins à travers ces invocations la nécessité de rappeler certaines règles qui semblent mises à mal dans notre société contemporaine, sans que vous en définissiez réellement les causes. Ainsi, ce plan évoque, à de nombreuses reprises, la nécessité de prendre en compte les handicaps de la vie dans les ressources humaines. Ce souci est parfaitement légitime. Néanmoins, ne croyez-vous pas que l'indifférenciation des individus dans un monde où le profit règne sur l'humain, où l'homme et la femme sont devenus de simples marchandises, qui nous les est vendue notamment par l'Union européenne que vous chérissez, est un peu à l'origine de cette mise à l'écart des personnes handicapées? Il aurait été bon de le rappeler. De la même façon, vous déplorez à juste titre la souffrance ressentie par de nombreuses femmes, mères ou filles, dont l'honneur et la dignité sont quotidiennement bafoués. Mais à aucun moment, vous n'abordez la cause la plus redoutable de cette souffrance, l'islamisation de notre société. Vous semblez aveugle à l'enfermement vestimentaire subi par de nombreuses femmes, aux interdictions de circuler ou de fréquenter tel ou tel commerce. Et là encore, vous refusez de nommer la cause, la menace, préférant au contraire promouvoir l'immigration illégale qui véhicule cette menace coranique. Tout cela n'est pas sérieux. Comme disait Bossuet, ça a été rappelé hier, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes.
Il y a pourtant une phrase qui a retenu notre attention dans ce document indigeste. L'égalité ne se décrète pas, elle se construit. Et pourtant, vous décrétez beaucoup. En revanche, il y a des domaines pour lesquels vous êtes particulièrement silencieux et dont l'égalité est pourtant un maître mot. Je pense bien évidemment à l'égalité des territoires. Si réellement vous souhaitez construire cette égalité, eh bien, appliquez-la dans les domaines de compétences dévolus à notre région, et je pense bien évidemment à l'aménagement du territoire. Notre région, profondément rurale, souffre d'une désertification qui ne fait que commencer et qui sera amplifiée par divers choix politiques régionaux et nationaux, et notamment par la métropolisation des deux villes principales. Notre discussion d'hier sur le maintien de certaines maternités en est la parfaite illustration. La loi NOTRe a institué le SRADET en insistant sur le principe d'égalité des territoires. Or, malheureusement, vous nous avez indiqué hier que ce projet de SRADET, qui devait être évoqué lors de la session du mois d'octobre, est d'ores et déjà repoussé au mois de décembre suivant, et ce n'est probablement qu'un premier report. Alors, pour conclure, plutôt que d'investir les moyens de la région dans la rédaction d'un plan régional pour l'égalité dénué de toute portée juridique, orienté politiquement, et qui n'évoque pas les vraies causes de cette inégalité ressentie, agissons efficacement pour l'égalité des territoires qui, elle, relève de la compétence de la région, et arrêtons de décréter sur l'égalité.